Il est temps pour moi de vous parler en test de l'un des téléviseurs les plus disruptifs du moment. Un téléviseur à technologie OLED, plus précisément QD-OLED même devrais-je dire, puisqu'il s'agit du Samsung S95D que j'ai reçu pour test dans une version 65 pouces. Un test enfin, pourrait dire certains, mais si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que j'en ai déjà un peu parlé. Accessoirement, des liens vous attendent dans la description, et notamment au travers d'une vidéo assez récente où en live direct, je déballais le produit, qui soulevait déjà certaines interrogations, des interrogations que je vais, certains sujets que je vais réaborder ici naturellement dans cette vidéo, et vidéo qui est chapitrée, et donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas intéressé par toutes les parties, vous pouvez vous déplacer dans celle-ci. Et le premier fait intéressant et presque un peu amusant, eh bien c'est que vous le savez, Samsung a pendant très longtemps boudé cette technologie OLED. Samsung Electronics n'en voulait pas jusqu'à ce que Samsung Display leur dise « Nous les petits gars, on va faire de l'OLED et vous allez l'adopter ». Et donc ça a donné lieu à des premières générations de téléviseurs OLED, QD OLED, et à ce modèle de 2024, modèle haut de gamme, pour lequel eh bien, le géant a dit « moi, je ne vais pas faire les choses comme tout le monde », puisqu'il y a quand même certains reproches qui sont faits à la technologie OLED, à savoir que les dalles sont très brillantes et qu'elles manquent d'une certaine manière d'une luminosité capable de compenser cela, et donc du coup, je vais faire une dalle mate. Et là, c'est évidemment le principal changement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que ça implique? Je vais vous en parler notamment dans la partie qualité de l'image. Je vais rapidement aborder la partie caractéristiques techniques, j'en ai assez longuement parlé et vous les avez ici qui s'affichent dans leur intégralité juste à côté de moi. La principale information intéressante à retenir, ce qui va déjà aussi rajouter une petite couche de diversité et d'exclusivité à ce produit Samsung, eh bien c'est que le S95D est le seul du marché à intégrer le panneau QD OLED de 3e génération fourni par Samsung Visual Display, panneau qui se tire la bourre avec son opposant de chez LG Display avec les dalles Meta 2.0 qui regroupent le MLA+, Micro Lens Array+, micro lentille et les algorithmes Meta Booster Plus également avec les Real Depth Enhancer, toutes les technologies qui débarquent et améliorent également cette expérience OLED en 2024 et que l'on va retrouver également aussi sur ce modèle de chez Samsung. Donc une dalle QD OLED de 3e génération, le seul à en profiter, et un boost de luminosité annoncé de 20%, un pic de luminosité qui était aussi promis par Samsung Display comme pouvant atteindre 3000 nits, alors sans doute sur une portion à 3 ou 5% pendant genre 5 ou 6 secondes. Bref, tout ça c'est de la guéguerre entre Samsung Visual Display, LG Display qui avait annoncé sensiblement les mêmes valeurs pour les dalles White OLED Meta 2.0, mais on sait qu'une fois qu'on a placé les sondes devant tout ça, eh bien on en est quand même assez loin de ces 3000 nits annoncés, mais la technologie progresse néanmoins. Le chapitre de l'ergonomie matérielle va être balayé assez rapidement parce que j'ai décidé de vous parler des bénéfices de cette dalle mate dans la partie qualité de l'image, et outre cette caractéristique assurément très importante, il n'y a pas énormément de changements. Ce qui ne rend pas pour autant ce produit inintéressant parce qu'il y a quand même de bonnes idées. Le pied central en fait partie, notamment ici sur ce modèle 65 pouces, ça va rendre son intégration assez discrète, ça permettra aussi d'accueillir assez facilement des barres de son. Ici, il y a une HWQ995D que j'ai demandé pour tester justement cette interopérabilité Q-symphonique de ce téléviseur, et une partie audio d'origine assez étonnante, malgré un autre point d'ergonomie très important lui aussi, puisqu'il s'agit d'un design tout en finesse. Le téléviseur ne fait que 1,1 cm d'épaisseur sur l'intégralité du panneau. Et cette finesse, elle est rendue possible naturellement grâce à son boîtier One Connect qui déporte toute la connectique de ce téléviseur haut de gamme, boîtier qui n'est pas nouveau, on le connaît, chez Samsung, il reprend même le form factor assez proche de mémoire de celui de la précédente génération. Il va pouvoir être installé à différents endroits d'ailleurs, vous allez pouvoir le positionner ici sur le pied central si vous le souhaitez. Encore une fois, la position plutôt haute de la dalle est plutôt destinée à accueillir une barre de son sur le devant. Sachez que vous avez environ 7 cm entre le bas du châssis
et le meuble sur lequel reposera votre téléviseur, et vous avez à peu près 8 cm entre le bas de l'image, cette fois-ci de la dalle, et le meuble. Donc voilà quelques indications sur la dimension. Pour en revenir à ce boîtier OneConnect, ici sur le S95D, il est désormais possible de le poser sur le pied à l'arrière. On n'a aucun dispositif de câble management à l'arrière, mais on va avoir un petit câble court qui va permettre de brancher le boîtier OneConnect, et puis ensuite on n'aura plus qu'à gérer le passage de ces câbles HDMI assez proprement pour que justement tout soit invisible depuis le devant de l'écran. En revanche, il y a un point sur lequel je suis beaucoup moins favorable, et vous le savez, c'est la télécommande. Ok, c'est très bien, elle a un petit panneau solaire, on ne changera pas de pile, mais alors je ne m'y fais... Alors si, on s'y fait, je ne devrais pas dire je ne m'y fais pas, mais en tout cas je n'adhère toujours pas. Télécommande minimaliste, toujours pas la possibilité de changer rapidement de source. Voilà, bon, c'est pas une télécommande qui me convient, c'est rigolo, elle est petite, avec des appuis longs sur les touches paramètres qui vont permettre d'accéder à certains raccourcis ou des appuis brefs qui vont permettre là encore d'aller chercher d'autres choses, bref. Cette télécommande qui pour moi reste d'une ergonomie perfectible, et surtout, on est sur un produit haut de gamme et on a la même zapette pour tout le monde, et je trouve que c'est quand même regrettable que ça devrait aujourd'hui accompagner l'expérience de l'utilisateur dans la montée en gamme, et ce n'est pas le cas, et c'est bien dommage. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur la partie qualité de l'image, eh bien là aussi je peux vous dire que ça pourrait aller vite, parce qu'on est là sur un tel calibre de téléviseur qu'il est quand même assez difficile d'aller pinailler. Alors on peut toujours lorsqu'on va commencer à mettre le nez dans les trucs, ça je l'ai vu aussi sur certains retours d'autres télés, d'autres utilisateurs dans le Discord, ouais, quand on se focalise sur des choses, on peut toujours trouver des défauts dans les télés. Mais sur les contenus du quotidien, sur la gestion des signaux, des sources de moindre définition que de l'Ultra HD ou des sources un peu dégradées, eh bien le travail qui est fait encore une fois ici par Samsung tente à montrer qu'il y a de subtiles évolutions qui sont bienvenues. Les traitements de la TNT, les traitements des vidéos depuis ma box opérateur, les traitements des vidéos lues depuis YouTube, que ce soit également aussi sur du Netflix, sur du Disney+, etc., c'est assez saisissant. On a vraiment quelque chose aujourd'hui de très propre. Là, c'est un contenu qui est visionné Dolby Atmos depuis une clé USB. Je peux vous assurer que ça fonctionne, et que ça fonctionne vraiment très bien. Je vous mets dans cette vidéo des séquences de contenu qui, je le sais et je l'espère encore, ne vont pas être bloquées par YouTube pour la diffusion de la vidéo. Mais évidemment que j'en ai regardé d'autres, du Top Gun, Maverick, etc. Et qu'est-ce que ça fonctionne bien dans certaines conditions. Comme toujours, on est sur un téléviseur OLED, mais des conditions qui, pour moi, jusqu'à présent, dans la configuration de ma pièce, m'étaient, entre guillemets, inaccessibles sans certaines précautions. Certains vont dire que je radote lorsque je vais à nouveau aborder mes deux grandes baies vitrées ici sur le côté à ma gauche qui donnent directement sur le téléviseur, qui sont exposées plein sud. Alors certes, on n'est pas dans le grand soleil de l'été, mais néanmoins, je peux vous le dire que pour moi, jusqu'à présent, envisager un achat de téléviseur OLED, c'était no way, en tout cas dans la configuration de mon salon, à moins de choisir un modèle avec un pied pivotant, de l'équiper pourquoi pas d'un bras articulé, ou tout simplement d'adopter le fait de fermer les rideaux systématiquement lorsque je voulais regarder du contenu en journée, parce que tout simplement les dalles étaient trop brillantes et il me manquait de la luminosité pour voir les contenus en toute situation. Désormais, grâce à ce S95D et ce filtre vraiment mat anti-reflet, eh bien, je pourrais considérer l'achat d'un OLED, me dire que, ouais, ok, il y a peut-être une solution justement pour ces situations-là où on a des salons plutôt lumineux. Mais attention, tout n'est pas magique, parce que, ok, même si on nous promet des pics de luminosité importants sur ces téléviseurs, eh bien, la luminosité globale de la dalle reste également un peu inférieure aujourd'hui aux téléviseurs LCD mini LED, a fortiori, et surtout si on va chercher des produits à des tarifs concurrents. Mais c'est une expérience, l'OLED, lorsque l'on est dans la pénombre. Il est vrai que le rendu est quand même assez remarquable, c'est quand même, ça fonctionne, c'est quelque chose qui marche bien, quelque chose qui est très agréable à regarder. Et in fine, même quand on est dans la pénombre, il faut le savoir, et c'est sans doute pour moi le point le plus important pour ce OLED S95D de chez Samsung,
Eh bien, c'est que vous ne pouvez pas vous attendre à avoir sur ce 65 pouces, ce 55 ou ce 77 la même expérience qu'avec un produit LG OLED G4 ou avec, par exemple, un Panasonic Z95A. C'est différent. Et à partir du moment où vous avez intégré ça, eh bien, vous pouvez être satisfait ou vous dire « Ok, ça, c'est pas pour moi ». Parce qu'il y a évidemment, dans cette dalle mat, des inconvénients. Ça annule très très bien les reflets. Là encore, je me suis beaucoup moins embêté avec les Balcar, avec mes éclairages ici. Je vous rappelle qu'il est ici qu'à 10, également dans sa puissance de luminosité. Mais en revanche, il y a un effet de la lumière naturelle, et même d'une lumière aussi forte qu'elle soit ici avec mes éclairages sur la dalle mat, qui ne passe pas inaperçu. On va avoir tendance, dans les zones sombres, à se retrouver avec quelque chose qui, je vais vulgairement dire, c'est un peu grisâtre, ou en tout cas ça affadit les contrastes d'une certaine manière. Disons que ça a un effet tout simplement de dalle mat, mais comme on peut les avoir sur certains mobiles qui avaient des dalles mat, alors je pense à des produits Next Frame de chez TCL parce que j'ai une tablette moi qui a ce type de revêtement, donc le rendu est différent. Par contre, lorsqu'on est complètement dans la pénombre, ben on rejoint un peu l'expérience de l'OLED conventionnel comme on le connaît, et surtout là, ce que j'ai, c'est parfait. Ça reste des angles de vision dans un éclairage, enfin dans un environnement comme celui-ci contrôlé, ça reste très 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 beau, avec tous les avantages que j'ai abordés notamment sur la partie qualité de l'image, le traitement du processeur, c'est subtil, c'est pas quelque chose que je peux vous montrer facilement, mais soyez confiants, Samsung a une nouvelle fois travaillé sur un produit haut de gamme qui marche. Pour résumer sur cette partie qualité de l'image, certaines inquiétudes que j'avais évoquées d'entrée de jeu lorsque j'avais découvert les produits au showroom de chez Samsung se vérifient. Je viens de l'évoquer, hein, l'impact de la lumière naturelle ou de lumière forte sur le filtre mat n'est pas sans conséquence. Je l'avais dit tout de suite, ça va créer débat, ça va créer des clans. On avait jusqu'à présent le clan de LCD versus l'OLED, avec des gens qui aimaient une qualité plutôt qu'une autre, de manière parfois un petit peu catégorique. Et aujourd'hui, on a même au sein de cette technologie OLED des approches un peu différentes. Donc c'est intéressant d'assister à tout cela, et c'est intéressant de voir que la proposition de Samsung fonctionne également un peu mieux que ce à quoi je m'attendais. J'attendais vraiment d'avoir ce produit à la maison pour valider le fait que l'expérience peut être bonne. Et a fortiori, en plus, ici, on est sur un téléviseur qui est en plus, en pic en tout cas, plus lumineux que l'OLED G4, mais qu'il sera moins que bon nombre de téléviseurs LCD mini LED. Je ne vais pas citer ici de référence, mais c'est intéressant, et c'est intéressant de constater aussi que sur le Discord, comme un peu partout d'ailleurs, je vois que la communauté s'intéresse de plus en plus aussi aux téléviseurs mini LED, parce que même si cette technologie progresse, technologie que on pensait il y a 2 ans ou 3 ans de cela avoir atteint un palier technique en se disant en fait à part nous mettre des dissipateurs thermiques et nous faire du 7 à 10% d'évolution de pic de luminosité en restant aux alentours de ces 1000-1100, aujourd'hui ça monte un peu, on a quand même des traitements qui sont, ça c'est du contenu YouTube, c'est du contenu YouTube. J'ai l'impression, j'exagère à peine, de voir un Blu-ray avec une dynamique d'image, avec des choses qui sont cool, et encore une fois, je ne suis qu'à 10% de luminosité. Donc vraiment, soyez rassurés. Si, comme pour moi, le Dolby Vision n'est pas, l'absence du Dolby Vision n'est pas rédhibitoire, que vous cherchez un produit design avec un concept différent, avec une dalle mat, avec un boîtier One Connect, une intégration, ça marche. Si vous êtes abonné à la chaîne ou si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'après cette partie qualité de l'image, normalement j'aborde la partie résultat des mesures, en bascule, en voix off, etc. Sauf que depuis un certain temps, j'ai décidé aussi d'extraire cette partie-là et de la consacrer à une vidéo dédiée. Donc ça va être le même cas ici, puisque j'ai reçu en plus un kit portrait display qui me permet d'aller également un petit peu plus loin dans les mesures. Et là surtout, je vais revenir aussi sur la concurrence, et notamment je vais repositionner en face de ce S95D l'OLED G4 que j'ai également testé, reçu dans sa version 65 pouces. Ça va donner un petit peu plus peut-être de contexte et de valeur
à tous ceux qui s'intéressent justement à ces détails que peuvent représenter certaines des mesures, même si à l'usage, c'est quand même très très bon. Il y a un autre point, vous la voyez depuis tout à l'heure, et puis j'en ai en plus fait un espèce de petit live que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Alors attention, pour certains contenus que j'ai diffusés, je me suis retrouvé bloqué, encore une fois, dans la publication de la vidéo, et c'est là aussi que je me dis, ok, est-ce qu'il faut vraiment y aller et s'acharner là-dessus? J'ai ici la barre de son de chez Samsung, la HWQ995D, qui est un produit qui va être animé aussi, je pense, pendant la période du Black Friday, qui va m'emmener à vous parler un petit peu de la partie qualité audio de ce télé en lui-même. Et c'est vrai que, encore une fois, compte tenu de la finesse du téléviseur, malgré la puissance qui est annoncée et malgré les différentes technologies qui sont embarquées, eh bien, il ne va pas faire de miracle. En tout cas, j'imagine que ceux qui s'achètent un téléviseur à ce niveau de prix vont, je l'espère, associer un système audio, parce que sinon, on crée un déséquilibre dans l'expérience cinématographique. Je sais que c'est un budget important que d'ajouter des systèmes hi-fi, multicanaux, ou tout simplement, pourquoi pas, de se consacrer à une barre de son comme celle-ci, qui est plutôt aux alentours des 1200 € lorsqu'elle est sur des remises, etc., mais qui délivre ici une puissance assez remarquable. L'audio n'est pas ridicule, mais évidemment que ce n'est pas un truc qui va être à la hauteur de la qualité de l'image. On a l'OTS+, Object Tracking Sound+, qui est censé vous reproduire le son en fonction de là où se passe l'action, vous le faire restituer et vous le faire vivre comme ça. On a des haut-parleurs qui sont censés reproduire également une pseudo-élévation également, et puis on a un renfort aussi au niveau des caissons de basse, et puis on a la technologie AVA, Active Voice Amplifier, technologie qui va détecter le bruit qui se passe dans la pièce ou les bruits de certaines scènes, et ensuite ajuster également la plage de fréquence pour faire ressortir les voix dans les scènes. C'est des petites choses qu'on peut apprécier au quotidien lorsqu'on va regarder son JT, différents programmes, voilà, pourquoi pas même du streaming. Lorsqu'on va vouloir vraiment se plonger dans son contenu cinéma, eh bien on peut avoir envie d'avoir recours à ce type de produit. Et j'ai hésité à publier un test complet sur cette barre de son qui en plus est accompagnée de 2 satellites que vous allez pouvoir positionner si vous le souhaitez aussi à l'avant. Le déclarer comme ça dans l'application mobile, c'est très simple à configurer ou les positionner naturellement à l'arrière. Satellite sans fil, caisson de basse également, 8 pouces. Ici, une conception avec une grille sur le dessus qui est solide, la barre elle est robuste, il y a énormément de voix. Et en fait, je me dis, je peux pas me mettre dans la peau. Certains me disent, non mais vas-y, de toute façon, à un moment donné, tu as le droit d'avoir un avis sur cette barre de son. Je l'ai fait sur 190C, je sais même plus. Bref, il y a une vidéo d'une barre de son. Je me suis éclaté à tester ça, c'était génial. Et j'ai retrouvé les mêmes impressions et certaines critiques qui étaient faites par d'autres confrères, journalistes, d'autres médias. Je retrouvais la même chose. Donc, in fine, je pourrais commencer à tester de la barre de son, sauf que pour l'instant, j'ai un sujet, entre guillemets, sur la légitimité. J'ai pas envie de vous dire « ouais, ça c'est mieux que la machin ». J'en sais rien. Ça fonctionne redoutablement bien. Moi, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est une très bonne barre de son. Je pense que du coup, je vais rejoindre un peu ce que certains disent. Ça fait sans doute partie des meilleurs, mais objectivement, j'en sais rien. J'en ai pas testé assez. Ce qui est sûr, c'est que ça marche. C'est moins valorisant pour des contenus musicaux. Ça, c'est quelque chose qui remonte souvent et que je partage aussi. J'avais déjà partagé sur la précédente version du précédent produit. Mais ça fonctionne parce qu'on peut regarder des contenus en mettant un peu moins fort, on va quand même aller chercher de la voix, on va pas avoir besoin d'exploser toute la scène sonore pour entendre ce qui se passe. On va pouvoir faire péter la scène sonore pour vraiment se retrouver plongé dans ces films Top Gun, Maverick avec ça. Waouh, 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 waouh. Et je vous dis, il n'y a pas besoin d'aller très très haut dans le niveau de volume, 14, 20. Niveau de volume déjà, c'est saisissant et ça fonctionne très très bien avec les téléviseurs de chez Samsung. Il y a la technologie Q-Symphony 3.0 qui permet d'utiliser l'enceinte qui communique avec le téléviseur. Alors attention, il va falloir savoir qu'on a de la perte de qualité. Dans cette transmission également sans fil, on va avoir de la perte de qualité, mais le téléviseur va prendre en charge une partie de la bande de la reproduction du son et la barre de son prendra le reste. Moi, je l'ai essentiellement du coup utilisé après via l'entrée eARC. L'évolution significative pour la Q995D, eh bien, c'est qu'elle est désormais dotée de prises HDMI 2.1 qui permettent d'aller chercher ces modes gaming. Concernant le caisson de basse, moi je m'y suis vraiment retrouvé. C'est certes pas le plus puissant des caissons de basse avec ici du 8 pouces, du 20 cm, mais néanmoins la consistance elle est là, ça apporte quelque chose. L'application
configuration mobile vous permet d'aller régler les différents niveaux. Il y a toujours un sujet autour du Dolby Atmos, on va le percevoir ou on ne va pas le percevoir en fonction des contenus qu'on va regarder, en fonction de la configuration de la pièce, votre installation, votre disposition, la hauteur sous plafond, etc. Il y a cette logique de spatialisation, elle est évidemment dépendante pas mal du cadre. Voilà, on a Minas sur le Discord qui dit bah moi une barre de son ça marche pas, j'ai un salon qui est beaucoup trop grand et je perds beaucoup de cet effet de spatialisation avec une simple barre de son, ça ne marche pas, l'immersion n'est pas là. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc pour résumer, pour moi, je n'ai pas envie de vous faire un test de barre de son dédié, je le regrette. Je ne peux que vous résumer mes impressions là-dessus en disant, je retrouve ce que certains confrères ont dit, force et faiblesse. Et pour résumer, encore une fois, je pense que si vous achetez un téléviseur de chez Samsung, et même des téléviseurs d'autres marques, en fait, c'est vous dire, je pense clairement que vous ferez le meilleur choix en associant votre télé Samsung à cette Q995D de chez Samsung, qui encore une fois, dans le rapport qualité-prix, je pense, se positionne très très bien. Rapport qualité-prix, encombrement, facilité d'installation, clairement, je pense qu'on y est. Je vais maintenant aborder le chapitre du gaming qui, je l'imagine, a une certaine importance pour vous. Parce qu'il est clair que voilà, quand on dépense un tel budget dans un télé, on a envie que ce soit polyvalent et que ce soit bon surtout. Et on l'a vu ensemble dans le test de l'OLED G4, c'était très bon. Ça va être très bon aussi pour ce S95D avec deux technologies OLED différentes, deux expériences différentes et une autre voie possible avec des téléviseurs LCD mini LED par exemple, comme un C89B. Là aussi, vous avez le test qui vous attend sur la chaîne qui s'est montré redoutable. J'ai fait également des lives où je compare l'OLED G4 versus le C89B avec la même image, etc. Et on a bien vu qu'il y a des approches, enfin des rendus qui sont un petit peu différents en fonction des titres, mais c'est deux technologies différentes, donc voilà, faut les considérer comme cela. On a toujours les 4 prises HDMI 2.1 dans le boîtier One Connect, et on a cette compatibilité avec du 120 Hz et du 144 Hz. En revanche, c'est un téléviseur Samsung, donc vous n'aurez pas, si vous avez votre console de jeu Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, bon, bref, quand elle arrivera, eh bien vous n'avez pas la compatibilité du Dolby Vision. Néanmoins, dans la nouveauté de la barre de son ici, eh bien, c'est que on a désormais la compatibilité avec le HDMI Ultra HD à 120 Hz, comme je l'ai dit, et donc vous le voyez, c'est bel et bien compatible. Alors j'ai effectivement surtout joué à du FPS sur ce téléviseur avec un ordinateur qui est en dessous du bureau, un ordinateur doté d'une carte graphique Nvidia RTX 4080 et du processeur Intel, etc. C'est quand même une jolie machine pour laquelle il faut bien aussi que je remercie Nvidia de m'avoir mis cette bécane à dispo pour les tests de télé notamment. Et alors là, avec du 144 Hz, être capable de jouer à des titres comme Counter-Strike alors que ça fait un bail que j'ai pas joué et finalement me sentir entre guillemets assez à l'aise pour jouer sur un 65 pouces comme ça, une fameuse Game Bar qui est toujours disponible, qui d'ailleurs me renseigne que je suis bien ici sur la partie 120 Hz. Alors le HDR n'est pas activé puisque je suis ici sur la home page, que j'ai bien le VRR qui est activé et que je suis bien en 3840 par 2160. Et comme d'habitude, on a ici à l'extrémité le choix du mode de jeu. On a du standard, jeu de rôle, RTS, FPS, sport, original. Ça c'est une bonne nouvelle aussi, personnalisé 1 et personnalisé 2. Et alors là, ces fonctions personnalisées, je ne vous cache pas que ça ne va pas chercher très loin. Il est possible d'intervenir sur la luminosité, le contraste, la netteté, les couleurs et les teintes, mais pas d'autres options. Et donc c'est vrai que moi j'ai eu plutôt tendance à la laisser sur la partie FPS pour jouer à du Counter-Strike. Mais si jamais on fait du Forza ou on fait d'autres choses, ou pourquoi pas du No Man's Sky, eh bien on ira chercher sans doute d'autres options de réglage. En tout cas, l'expérience en gaming, c'est validé, ça marche. 144 Hz, pleine balle sur le PC, 120 Hz sur la console aussi, avec cette performance de la technologie OLED dans la reproduction des noirs. Et mine de rien, quand même, je me suis dit, ah ouais, en fait, dans la pénombre, jouer à des titres là-dessus, quand c'est des titres un peu lumineux, ça le fait très bien. J'évoquais l'impression de flou à certains moments de ce téléviseur. Là, c'est net, c'est beau, c'est joli, ça marche. Donc là-dessus, pareil,
Bravo Samsung, vous nous proposez ici un téléviseur testé, validé, approuvé sur la partie gaming. Il y a un sujet évidemment qui est la non prise en charge du téléviseur pour le Dolby Vision. Et en revanche, certains articles évoquent la compatibilité Dolby Vision Pass-Through de la barre, cette fois-ci de la HWQ995D, qui, elle, visiblement, laisserait passer un signal Dolby Vision. Donc si vous branchez la console à la barre de son qui repart à un téléviseur compatible Dolby Vision, et bien visiblement, le téléviseur reconnaîtrait le signal, et donc du coup, vous aurez vraiment la configuration idéale, et là, du coup, vous pourriez profiter et de la barre de son et du téléviseur en Dolby Vision. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors la bonne nouvelle, c'est que vous voyez ici le mode jeu qui s'active parce que j'ai branché cette fois-ci mon boîtier de mesure d'input lag à la barre de son via sa prise HDMI qui, eh bien, ensuite retransite vers le boîtier One Connect et qui communique avec le téléviseur. Et regardez, je vais prendre ici la mesure et très vite, donc on retrouve ces 9,2 millisecondes que l'on a désormais en input lag à 1080p à 60 Hz depuis un moment désormais sur les téléviseurs de chez Samsung. Tout ça pour vous dire que cette interface barre de son pour les périphériques gaming n'aura pas d'incidence sur l'input lag, qui, je le rappelle, est le temps de latence qu'il y a entre le moment où la prise HDMI reçoit le signal et le moment où la dalle l'affiche. Sauf que là, entre le boîtier One Connect, on a la barre de son, entre le boîtier One Connect, c'est ça, et la dalle, eh bien, on a cette barre de son, et que même comme ça, on reste sur du 9,2 millisecondes à 1080p 60, et donc on devrait être peu ou prou à la moitié sur des signaux en 120 Hz, et donc ça, c'est très bien. On s'approche de la fin, je vais maintenant vous parler de la partie ergonomie logicielle. Et là encore, donc, des évolutions assez légères sur la partie Tizen OS, avec quelque chose que j'avais réclamé pendant un temps, à savoir la possibilité de créer des comptes pour sécuriser l'accès à certains programmes et puis surtout pour personnaliser un petit peu l'expérience de son téléviseur, et donc c'est désormais possible. On peut le faire depuis notamment l'application SmartThings, définir des codes de sécurité et puis ensuite chacun pourra retrouver ses contenus. Et là, je suis identifié sur mon compte, mais on peut comme ça rajouter plusieurs utilisateurs. On va retrouver aussi les fonctionnalités du mode ambiant qu'on connaît, mais qui est plus intéressant encore sur des téléviseurs de la gamme The Frame, puisque le rendu avec ces dalles qui ont aussi été travaillées et cette galerie qui complétera l'expérience sera d'autant plus intéressante sur ces modèles-là. Et puis on a le fameux Samsung Daily Plus que je n'ai absolument pas utilisé. C'est un nouveau tableau de bord dans lequel vous allez retrouver certains des accès. Pour certains d'entre eux, c'était déjà disponible. Comme ici, la possibilité d'accéder à une connexion PC Windows Easy Connection, PC distant, tout plein de versions avec du Mac, du multi-contrôle, le Samsung DeX, etc. Plein de petites fonctionnalités, comme on peut en avoir aussi désormais chez LG avec les fameux Quick Cards. L'accès également à ces périphériques connectés, parce que je rappelle que l'on a au sein désormais de SmartThings une compatibilité avec Matter, ce qui va vous permettre de piloter vos appareils connectés, et on a en plus ici l'application Philips Hue qui, je le rappelle, est payante désormais lorsque l'on veut aussi piloter ces périphériques de la gamme et les associer au téléviseur. Il y a un élément qui est toujours pour moi aussi important, c'est le Gaming Hub. Je vous ai parlé de l'expérience jeu vidéo avec la console, avec le PC, mais vous allez retrouver sur ce Tizen OS toujours la possibilité d'associer un compte Xbox, Luna, GeForce Now, Utomic. Moi, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas refait cette année, mais je peux très bien associer mon compte Xbox et puis utiliser le jeu dans le cloud. Je connecte directement la manette en Bluetooth. Ça fonctionne relativement bien. J'ai une grosse préférence pour le GeForce Now dans sa version Ultimate pour le coup, parce que là, on va être vraiment dans une condition idéale. La latence est moindre, la qualité d'image est meilleure pour la partie GeForce Now, mais ce Gaming Hub existe et il regroupe énormément de contenu des différents services ici avec Amazon, Luna, regardez un peu, voilà, tous les comptes. Bon, le GeForce Now, il y a une quantité de titres qui serait bien difficile de lister. Utomic, Boosteroid également, et puis voilà, la rubrique un petit peu des nouveautés qui là va regrouper les différents services et qui va vous permettre justement comme ça de consommer du jeu vidéo, de vous laisser pourquoi pas peut-être tenter par du rétro gaming aussi, par exemple, avec du Metal Slug, du Double Dragon. Donc vraiment, on a cette partie qui est assez importante, Black Knot ici. Donc Samsung continue de renforcer ses différents partenariats, y compris au travers de ce Gaming Hub. Et ça, c'est vraiment bien parce que
l'expérience cloud gaming fonctionne. Sur les télés, vraiment, connecte une manette Xbox et puis ça tourne. Et ensuite, eh bien, on a les partenariats que Samsung noue depuis très longtemps avec les opérateurs, avec la B-Box ici, avec Orange, avec SFR évidemment, et puis avec l'application aussi Oki de Free, on a du France TV, on a du M6. Et on a des choses qui viennent aussi essayer de nous faciliter certains accès. Je vous l'ai dit, c'est pénible. Sur la télécommande, on n'a pas de touche de raccourci direct pour changer de source. Mais à chaque fois que l'on branche une source en HDMI, on l'identifie. Et là, vous voyez, je retrouve directement dans la barre du haut l'accès à la platine Blu-ray, l'accès au PC qui est en dessous et l'accès à la box SFR. Et à tout moment, je peux décider de les déplacer comme ça en haut. Donc du coup, eh bien, Samsung corrige certains des défauts au fur et à mesure aussi que j'évoque régulièrement, comme la pénibilité d'aller chercher les sources. S'il faut aller là, périphérique externe, défiler, etc. En plus, il nous affiche un truc, alors je reviens, et qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, voilà, c'était des choses que je reprochais un petit peu. Il y a certaines lenteurs encore, vous les avez peut-être parfois identifiées ici dans les images. Je clique sur un truc, j'ai la petite roue colorée qui tourne, etc. C'est assez pénible. C'est long. C'est long. Et ça veut pas. C'est long. C'est long. C'est long. C'est beaucoup trop long. Et ça ne veut pas. Il est vrai que moi, sur certains accès rapides notamment, je trouve qu'il y a matière encore à progresser. Il faut passer par la touche paramètres, aller chercher ça. On accède ici aux différents menus, ok, très bien. Mais alors, si je veux tous les paramètres, il faut que j'aille chercher ici tous les paramètres. Et alors, cette interface-là, qu'on connaît quand même bien maintenant chez Samsung, qui va nous donner accès aux paramètres experts, etc., eh bien, voilà, je trouve que c'est pas super bien légendé. Voilà, ici, je vais abaisser cette luminosité, mais regardez, paramètres experts, certes, on a pas mal de réglages, mais les explications qui sont à côté, c'est pas du tout au niveau d'un Sony par exemple, quoi. C'est pas, voilà, je trouve que c'est perfectible. Bon, la bonne nouvelle, c'est pareil sur l'audio, la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, les menus sont efficaces. Au moins, voilà, on n'est pas, quand on fait quelque chose, il y a un impact. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais moi je continuerai de considérer que tant que l'on aura une petite télécommande comme celle-ci, eh bien, l'accès à certains menus et certains réglages resteront perfectibles. Voilà, c'est là-dessus que s'achève ma vidéo de test de ce Samsung S95D, ici dans sa version 65 pouces, actuellement affichée à 3 000 € sur le site de Samsung. Sur son store, vous retrouverez aussi des packs, d'ailleurs, pourquoi pas, avec la barre de son HWQ 995D, qui est elle, à elle seule à 1 300 €, mais qui, encore une fois, envoie sérieusement. Moi, je trouve que ça fait très bien la blague. Attention, c'est vraiment la version haut de gamme avec les satellites. Donc, si vous n'avez pas besoin de ces fameux satellites ou de prestations un peu moindres, vous pouvez aller chercher d'autres choses, parce que Samsung, là aussi, a toute une gamme de barres de son. Mais moi, je trouve vraiment celle-ci très bien. Bon, pour résumer, vous avez les points positifs et les points négatifs qui s'affichent, avec les points positifs sur la qualité de l'image. Ça, c'est indiscutable. Voilà, on est sur un produit qui délivre une belle qualité d'image avec un processeur qui fait un joli travail, notamment sur ses logiques d'upscaling. Sur les logiques de fluidité, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais j'ai pas rencontré le moindre problème non plus. Et on a finalement aussi cette dalle mat qui est plutôt satisfaisante, c'est-à-dire que les craintes, encore une fois, que je pouvais avoir à son égard, ou en tout cas l'impact que ça allait avoir sur la qualité de l'image, ont tendance un petit peu à s'atténuer. Voilà, donc je dis, ok, on n'est pas sur une expérience OLED comme on pourrait l'imaginer ou comme on la connaît sur d'autres téléviseurs. C'est autre chose et ça convient avec ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, comme je l'ai dit, moi, c'est en tout cas un téléviseur qui pourrait presque me faire reconsidérer l'achat d'un OLED dans mon salon, qui est une pièce très lumineuse. Mais attention, ce n'est pas sans conséquence. Les lumières sur la dalle mat, ça a aussi une incidence sur les contrastes, les noirs, etc. Il faut le savoir, mais c'est comme ça. Ensuite, vous avez les points négatifs, la télécommande qui en fait partie, notamment avec cette ergonomie, l'absence de DTS aussi, sur l'audio, je ne l'avais pas mentionné, mais pas de DTS, et puis pas de Dolby Vision aussi. Donc ça aussi, ça va être un point qui va être à prendre en considération dans les points faibles, et puis dans les points positifs, parce que j'aime bien terminer sur une note plutôt positive, sur un sujet qui m'a beaucoup plu, c'est la partie gaming, avec cette dalle compatible 144 Hz, qui fonctionne très bien, et avec une belle fluidité
fonctionnalités, des modes gaming qui vont bien, une game bar qui va bien. J'ai aussi essayé de tester les modes 21/9e, 32/9e, etc. Bon, c'est des petites options, je suis pas sûr qu'on y aura forcément beaucoup recours. Peut-être que je peux me tromper, là c'est à vous, peut-être testeur, enfin joueur sur télé, moi je suis plutôt VR ou sur moniteur, mais PC. Mais voilà, donc n'hésitez pas là aussi à partager vos retours d'expérience, et une expérience pour moi aussi qui a été concluante sur la partie TNT, et ça c'est aussi une bonne nouvelle. Voilà, n'hésitez pas maintenant, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et du produit également. Et comme d'habitude, je l'ai mentionné un petit peu par un petit texte en début, mais là je vous en reparle également. Vous retrouverez dans la description des liens d'affiliation qui vous permettront d'acheter ce téléviseur si vous le souhaitez, les accessoires, etc. dans différentes boutiques. Et si jamais bien, vous les utilisez, c'est une manière pour vous de rétribuer mon travail. Ça ne vous coûte pas plus cher. Et moi, je touche une petite commission, donc c'est plutôt bienvenu, on va dire. Allez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! De la blague et vous dire que c'est génial. Oui, de mon point de vue, cette télécommande ne veut pas tenir le temps. Et alors j'ai hésité